Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Nous discuterons avec la jeune virtuose, 14 ans seulement et finaliste de la saison 7 de l'émission Prodige qui a été diffusée mardi soir sur France 2. Croyez-moi, on va entendre parler à l'international, j'en suis sûr, de la monégasque Stella Almondo. Elle sera avec nous dans quelques instants. Elle nous parlera de cette incroyable aventure télévisée, de la suite de sa future carrière. Nous ouvrirons un chapitre fête de fin d'année avec tout d'abord le chemin des crèches, un parcours qui vous permettra de voyager à travers le monde par le biais de différents santons sur la place du Palais. Quelles sont les idées cadeaux du moment? Qu'est-ce que vous avez envie de retrouver sous le sapin le 25 au matin? Alexandra Pani vous a posé la question. Et puis nous recevrons la présidente de l'hôtel des ventes de Monte-Carlo avec plusieurs vacations exceptionnelles cette fin de semaine entre bijoux, montres, maroquinerie et pour point d'orgue dimanche des objets archéologiques. Restez avec nous, nous verrons cela dans quelques minutes. Mais tout d'abord, on commence par un point sur l'actualité avec Frédéric Hélion. Bonsoir. Bonsoir Fabien, on débute par la messe pontificale célébrée hier en fin de journée à 18 h en la cathédrale de Monaco afin de célébrer l'Immaculée Conception. Une messe présidée par l'archevêque Monseigneur David, comme le veut la tradition durant cet office. Le vœu du prince Honoré II, fait en 1631 au nom de la population pour remercier la Vierge d'avoir libéré Monaco de l'épidémie de peste, a été renouvelé. Le prince Albert II a rendu hommage à Valéry Giscard d'Estaing aujourd'hui. Le prince souverain, le ministre d'État Pierre Dartout et de nombreuses personnalités de la principauté se sont rendus à la Maison de France ce midi afin de rendre hommage à l'ancien président français. Une minute de silence a été observée, puis le prince Albert II a signé le registre de condoléances. L'édition 2021 du salon Top Marque aura bien lieu, mais à une date inhabituelle. Initialement prévu du 9 au 13 juin prochain, le salon Top Marque se tiendra finalement du 1er au 5 septembre 2021 au Grimaldi Forum. Une décision prise au vu de la situation sanitaire et de l'absence de visibilité concernant l'évolution de l'épidémie. Parmi les nouveautés de cette 17e édition, un hall dédié aux classiques sportives des années 50 à 90. Merci Frédéric, on passe à notre premier invité. Vous l'avez peut-être écouté mardi soir sur France 2 à l'occasion de la saison 7 de l'émission Prodige. La jeune monégasque virtuose au piano, 14 ans, Stella Almondo, bonsoir. Bonsoir. Félicitations, vous êtes arrivée jusqu'en finale. Nous avons suivi cela de près, comme beaucoup de monégasques j'imagine, avec fierté. Racontez-nous comment s'est passée cette finale pour vous. Ah, c'était une finale incroyable, c'était époustouflant et c'était un immense honneur pour moi de représenter Monaco et de jouer avec cet orchestre et devant ce jury prestigieux et tant de monde. C'était vraiment incroyable. Alors, vous n'avez pas gagné ce grand concours, mais c'est une victoire en quelque sorte. Vous avez reçu déjà de superbes critiques et puis des propositions, il me semble. Alors j'ai gagné bien plus que je ne l'espérais, bon, sauf la bourse, mais j'ai gagné bien plus que je l'espérais. Gauthier Capuçon, après le tournage, m'a d'ailleurs immédiatement proposé de faire un concert avec moi. Donc j'ai choisi ma sonate préférée et donc je communiquerai les dates prochainement. J'ai eu la chance de jouer avec cet immense orchestre. J'ai eu la chance de pouvoir présenter, de pouvoir vous interpréter ma deuxième pièce. Et pour moi, rien que là, j'ai déjà tout gagné. Puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer les autres prodiges qui sont tous des musiciens incroyables et ce sont de très bons amis à moi. Donc je suis juste très très heureuse. C'est que du positif. Comment est-ce que l'on participe à cette émission? J'imagine qu'il y a une grande sélection avant d'arriver au demi et ensuite à la finale, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes talents en France. Quelles ont été toutes les étapes? Alors j'ai tenté le casting 4 fois, donc c'était beaucoup de persévérance pour y arriver. Il y a un casting très exigeant avec beaucoup de monde qui se présente chaque année. J'imagine. Donc j'ai eu la chance de monter à Paris, de passer une audition devant 15 membres du jury. Et voilà, après on a des interviews, mais c'est vraiment moi à chaque fois des auditions qui me restent gravées en mémoire parce que tout le monde était déjà très bienveillant et c'était déjà super de participer aux auditions. Et quand j'ai été prise, bah là c'était incroyable quoi. Vous avez l'habitude de la scène, mais qu'est-ce que ça a changé pour vous de jouer, avec un orchestre, devant ce jury et avec des caméras? C'est différent? Ah oui, c'est totalement différent parce que Prodige, ça a été filmé pendant une semaine. On a été pendant une semaine au Dôme, on a fait des répétitions et c'était une ambiance très particulière. On était toujours bien, on était toujours bien accompagnés, tout le monde était très bienveillant. Et ça a changé dans le sens où, oui, avec l'orchestre, ça apporte pour moi une autre dimension. C'était vraiment incroyable, ça m'a aidée musicalement. J'ai été portée par l'orchestre, il y a une telle puissance.
Et c'était vraiment un réel bonheur de jouer avec 90 autres musiciens sur scène et de partager ce moment ensemble. Et qu'est-ce que cette émission, concrètement, vous a apporté? Une assurance supplémentaire? Qu'est-ce que ça vous a apporté musicalement? Alors musicalement, j'ai reçu beaucoup de conseils de grands musiciens, de Gauthier Capuçon, de Pietra Gala et de Julie Fuchs. Ça m'a apporté beaucoup de persévérance, ça m'a apporté voilà, la dimension de la musique classique, c'est aussi, il y a un côté un peu théâtral, un peu show. Et c'est là où j'ai eu conscience que c'était vraiment ce que je voulais faire, le piano. Et alors, pourquoi le piano, justement? Qu'est-ce qui vous plaît dans cet instrument? Pourquoi le piano? J'ai toujours été attirée, j'ai toujours été amoureuse du piano, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi, parce que pour moi, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé le piano à 4 ans, et je ne sais pas, c'est un peu inexplicable. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous asseyez, que vous avez votre piano devant vous, que vous posez les mains sur les touches? Qu'est-ce que vous ressentez? Ça dépend des œuvres que j'interprète, ça dépend de si je suis seule dans ma chambre et que c'est pour me faire plaisir que je joue, ou si c'est devant un public où là je vais tout donner et c'est un moment de partage avant tout. Donc ça dépend de beaucoup de choses, mais en général c'est vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, et mon piano c'est mon confident. Vous aimez le classique uniquement ou vous aimez jouer d'autres styles? Pour moi, le classique, ça reste le plus beau genre de musique qui existe. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. C'est pour ça que je veux être pianiste classique. Mais j'écoute beaucoup d'autres styles de musique. Et oui, je m'amuse souvent à jouer du jazz, du Michael Jackson, du Queen. Donc oui, mais je préfère le classique. Stella, comment voyez-vous la suite, votre avenir, qui a l'air déjà bien tracé, hein? Comment est-ce que vous voyez votre avenir? Plus tard, je rêve de devenir concertiste, de faire des concerts dans le monde entier, de partager ma musique, voilà, de vivre de ma passion. Et dans un futur proche, je rêve de rejouer avec orchestre. C'est vraiment quelque chose auquel je rêve, quoi. Et voilà, j'ai la chance de travailler avec Igor Lasko, là, très prochainement, ce qui est aussi un grand honneur pour moi. Et voilà, je veux juste vivre de ma passion. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses. Stella Almondo, merci d'avoir répondu à mes questions. Et encore félicitations, parce que vraiment, vous avez été incroyable mardi soir. Merci beaucoup. Tiens, une dernière question, Stella. Est-ce que vous avez déjà décoré votre sapin de Noël? Ah oui, oui, je l'ai déjà décoré. Comme beaucoup de personnes, c'est la période, le sapin de Noël, sans oublier la crèche. Eh bien, sachez qu'un parcours parsemé de crèches visite actuellement en Principauté. On vous retrouve, Christinda Tomel, pour nous faire découvrir ce parcours. Oui Fabien, chemin des crèches particulier cette année. Il a été réduit en fonction bien sûr de la crise sanitaire. Alors j'ai à mes côtés la fondatrice de ce chemin des crèches. Ça fait 7 ans maintenant, Madame Mourou, que vous avez créé ce chemin. Alors pourquoi la naissance de ce projet déjà? Pour le cœur des Monégasques, pour le cœur également de toutes les touristes qui passent. C'est très très beau de faire cette montée par le chemin des crèches et vers le chalet du Palais. C'est très beau. Et si vous voulez, il y a tous les petits créneaux, il y a toutes les petites meurtrières, il y a toutes les grandes portes. Et on a essayé d'habiller toute la rampe majeure de cette manière-là. Évidemment, de la grande avancée de l'épidémie au fil des mois, on a dû le remanier et on a tout concentré cette année sur la place du Palais. Donc évidemment, il y a peut-être moins de crèches que d'habitude, mais il y a beaucoup de crèches extérieures. Et il y a une magnifique crèche napolitaine du XVIIIe siècle qui est exposée dans le chalet avec également une trentaine de mini-crèches et de crèches de Venise. Alors est-ce qu'il y a un thème particulier cette année ? Alors, il n'y a pas un thème particulier, c'est quand même très hommage à Naples, hein, évidemment, avec la crèche napolitaine. Mais si vous voulez, c'est plutôt sur la variété et la différence d'un pays à l'autre. C'est pour ça que toutes les petites collections de mini-crèches, ça va jusqu'à la Laponie, ça va jusqu'aux Indiens, voilà, en toutes petites crèches. Donc c'est quand même très ouvert. Merci beaucoup Madame Moreau. Alors vous l'aurez compris, hein, Fabien, un chemin des crèches à découvrir de toute urgence jusqu'au 10 janvier. Un chemin qui vous permettra donc de voyager, mais également une note d'espoir pour ces fêtes de fin d'année. Et puis sachez, Christinda, que les crèches sont à découvrir également chez les commerçants du Rocher. On reste dans l'atmosphère de Noël. Nous vous avons demandé quelles étaient vos envies de cadeaux. Les réponses sont variées, mais le souhait de retrouver un quotidien normal est bien présent. J'ai demandé un massage, un parfum. J'ai un ami qui est coach sportif, donc je pense que j'allais lui acheter un maillot personnalisé, donc coach avec son nom. Après, pour une fille, je sais qu'on peut acheter des étoiles et les nommer.
Je trouve que c'est assez sympa. En plus, je crois que c'est à peu près 50 € et donc ça peut marquer le coup. Pour moi, j'ai pris un peu du local, c'est-à-dire des chocolats, des petites pâtisseries, des choses comme ça. Je dirais un vélo et une trottinette électrique et des haltères. Qu'on puisse à nouveau enlever notre masque et vivre normalement. Je pense que ça serait une bonne chose. De produits high-tech, numériques et tout. Et là, bon, ça c'est exceptionnel. Ça, ce Lego, il aime bien aussi, donc voilà. Moi, ce que j'adorerais, c'est une guitare. Moi, ce que j'aime bien, c'est une flûte. Moi, je veux un camion pompier. Un camion de pompier. Parce qu'il adore les camions qui sauvent tout le monde. Que je puisse être libre pour monter quand je veux voir ma fille à l'étranger ou elle descendre, ça serait bien. Je n'ai pas quelque chose de précis. N'importe quel cadeau, ça me fait plaisir. Il n'y a pas n'importe quel cadeau qu'elle me fait. Ma femme ou mes enfants, ça me fait plaisir. Ah, monsieur n'est pas difficile. Et pourquoi pas une idée de cadeau qui lui ferait plaisir. Et c'est en ce moment plusieurs ventes aux enchères cette semaine. Et pour en parler, nous sommes avec la présidente de l'hôtel des ventes de Monte-Carlo, Chantal Beauvois. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez une grosse actualité, comme je viens de le dire, cette fin de semaine. Oui, nous avons 5 ventes jusqu'à dimanche. Rien que ça. Voilà. Oui. Avec plusieurs thématiques. Avec les bijoux, aujourd'hui, demain, les montres demain soir, le vintage, la maroquinerie de luxe, le mobilier objet d'art, samedi, et nous terminons dimanche par l'archéologie. Alors je sais que c'est une très belle vente en ce qui concerne l'archéologie. Quelles sont les pièces maîtresses de ces ventes en ce moment ? Eh bien, écoutez, demain, dans les bijoux, nous vendrons un saphir exceptionnel qui fait 98 carats, qui est sur un collier de diamants et qui provient d'une famille princière. Nous vendrons aussi une très très belle émeraude très rare qui fait 15 carats, qui est Colombie et qui n'a absolument aucun traitement, ni huile, ni résine, qui est parfaitement pure. Nous vendrons toutes sortes de bijoux signés, à des prix évidemment très intéressants. Et puis ensuite, nous vendrons les montres demain soir, avec des montres de toutes les marques, mais surtout des montres d'hommes. Et puis nous vendrons le vintage, c'est-à-dire les sacs Hermès, Gucci, Chanel, les foulards Hermès. Voilà, de quoi faire des cadeaux à tous les prix. Dans ma vente de bijoux, ça commence à 300 €. Et dans la vente de vintage, ça commence à 200 €. Un mot peut-être sur l'archéologie aussi dimanche. Comment arrive-t-on à se procurer comme ça de telles pièces ? Parce que là aussi, il y a des pièces d'exception et très anciennes. Ce sont des pièces essentiellement romaines, antiques, ce sont des pièces égyptiennes. Et en réalité, ce sont des collections. Ce sont des gens qui, toute leur vie, ont collectionné et qui arrivent à une période de leur vie où ils veulent se débarrasser, entre guillemets, de leur collection. Ils veulent, si vous voulez, passer la main. Et ils choisissent la vente aux enchères parce qu'ils savent que ce sont des amateurs qui vont pouvoir profiter de tout ce qu'ils ont collectionné pendant toute une vie. Là aussi, il y a des pièces d'exception. Ah oui, là, il y a des pièces très exceptionnelles. Il y a une très belle collection d'intailles et les intailles écamées redeviennent à la mode maintenant et ont trouvé un nouveau public qui est très enthousiaste. Ensuite, dans les sculptures, on a des sculptures aussi bien égyptiennes que romaines. Qui datent d'avant Jésus-Christ. Eh oui, qui datent pour certaines 4 siècles avant Jésus-Christ. Comment peut-on en assurer l'authenticité ? Alors, nous avons un expert, une jeune femme très brillante et très sérieuse. Et pour la majorité des pièces, nous faisons des tests. C'est-à-dire qu'on analyse les matières pour être sûr que ce soit bien des choses antiques. Mais souvent, c'est la provenance en réalité qui nous conforte dans ces estimations et ces expertises. Un mot sur la crise sanitaire. Est-ce que ça a eu un impact sur votre maison, l'hôtel des ventes de Monte-Carlo, et plus généralement peut-être sur l'industrie du monde des ventes aux enchères ? Alors écoutez, c'est très bizarre parce qu'en fait, on dirait que les gens veulent se venger d'être enfermés et ils sont très présents.
On a fait aussi quelques ventes en ligne qui ont fort bien marché. Oui, les habitudes des acheteurs ont changé, justement. Est-ce qu'il y a plus de ventes en ligne, par exemple, que de Oui, il y a présence? beaucoup de ventes en ligne. Bon, nous, on a la chance de ne pas être confinés à Monaco et on fait très attention quand même. On a tout ce qu'il faut, le gel, les masques, etc. et la distanciation. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos clients qui viennent habituellement, qui n'ont pas pu venir. Mais c'est une clientèle qui est fidélisée, puisque je fais ça depuis 30 ans, puisque j'ai commencé avec Jacques Tajon. Et donc, je faisais des ventes ici déjà il y a très longtemps. Et donc, la clientèle est fidèle et confiante. Et elle nous appelle quand elle a besoin de renseignements supplémentaires. Et elle peut enchérir à distance. La suite, quelles sont les ventes en préparation? Alors écoutez, nous allons avoir une très jolie vente tableaux modernes et sculptures modernes qui aura lieu au mois de janvier. Et puis au printemps, on prépare une vente très importante de sculptures qu'on a appelée de César à César et qui ira pour les sculptures de l'Antiquité au temps moderne, à notre actualité. Chantal Beauvois, merci d'avoir répondu à mes questions. Mais merci de m'avoir questionné. Nous vous retrouvons, Frédéric Hélion, pour le reste de l'actualité en bref. Et on commence par le Vendée Globe. Boris Herrmann continue son joli parcours sur la célèbre course autour du monde en solitaire. Le skipper allemand du Yacht Club de Monaco est au coude à coude avec Damien Seguin et Jean Le Cam au dernier pointage ce matin à 9h. Il occupait la 7e position avant de passer 6e à la mi-journée. Le tout à plus de 460 milles nautiques du leader de l'épreuve, Charlie Dalin. Vous l'avez remarqué, nous vous donnons régulièrement des nouvelles de Boris Herrmann depuis son départ des Sables-d'Olonne, il y a tout juste un mois. Et pendant ce temps, le centre de formation du Yacht Club de Monaco bat son plein. La Belle Classe Academy, le centre de formation du Yacht Club de Monaco, enchaîne les formations durant le mois de décembre, en distanciel et en présentiel. 3 formations sont inscrites à l'agenda de cette fin d'année autour de 3 thèmes, la météo marine, la préservation de l'environnement et le matelotage, des sessions qui se déroulent aujourd'hui et demain. Et avant de vous laisser un point sur les prévisions météo. Encore une journée mitigée jeudi, Fabien, avec un mélange d'éclaircies et d'averses. Le ciel sera couvert une grande partie de la journée. Les températures sont toujours fraîches, 6 degrés le matin et 9 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h51 pour se coucher à 16h54. Jeudi 10 décembre, nous fêterons les Romariques. Merci Frédéric. On se quitte avec les photos du jour consacrées à de la danse et aux examens d'hiver de l'Académie Princesse Grace que vous retrouverez plus longuement dans un reportage dès jeudi soir. En attendant, ce sont des photos signées Stéphane Dana. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Je vous propose de retrouver jeudi 19h une nouvelle édition présentée par Émilie Rousseau. Quant à nous, on se revoit très bientôt, lundi prochain. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.